Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien. Merci à tous de votre présence. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci de tous vos likes, de tous vos commentaires. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est complètement gratuit. Bien, on va pas traîner. On va commencer tout de suite. Vous avez le choix entre trois propositions et on va voir quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Tu as la pyramide bleue. Tu as le cœur rose, rouge, ça dépend de l'angle. Et tu as le coquillage. Nous allons commencer sans plus tarder avec toi qui as choisi la pyramide. Et ensuite, nous allons regarder avec nos petits signes astrologiques pour voir de quoi nous parle le tirage. Peut-être les signes qui vont t'accompagner. Peut-être toi, peut-être l'autre, on ne sait pas, on va voir tout ça. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. C'est trois cartes qui vont dominer. Nous allons commencer. Il y a trois cartes qui vont dominer le jeu. Oh, nous avons un changement en cours. Bon, attention quand même. Attention aux fausses promesses. Hein. Attention à ne pas vous leurrer ici. Attention à ne pas tomber dans un piège ici. Soit c'est vous ou alors c'est l'autre personne qui va vous faire tomber dans un piège. Ici, ta première carte te dit, oh, on a le 6. Et le 9, fin de cycle, réalignement, situation, changement. Et ça se voit bien ici, un changement. Et aussi la foi. Ici, avec cette carte, ici, on te dit, attention, même si tu penses que c'est ta dernière chance, ici, on te dit que surtout ne perds pas la foi. Tu vois, tu ne dois pas perdre la foi. Ce n'est pas le moment de perdre la foi. C'est vrai que tu es passé par des périodes difficiles et que tu as l'impression aujourd'hui que le seul truc qui te reste ou la seule possibilité pour toi aujourd'hui, je pense qu'on va plus être dans le domaine sentimental ici. Tu as peut-être l'impression que le seul choix qui te reste aujourd'hui, c'est d'être dans cette triangulaire ou dans ce triangle amoureux, dans ce quadrat amoureux, que sais-je encore, ou dans ce machin amoureux-là. Donc, tu as l'impression de te dire, si je ne me raccroche pas à cette relation toxique ici, je ne peux pas évoluer, je vais peut-être me retrouver tout seul ou toute seule, tu vois, rester toute seule, grande vieille fille ou vieux, bon, les garçons, vous savez, les hommes, même à 70 ans, ils peuvent encore faire les enfants. Donc, il y a vraiment cette notion ici de ne pas envie de se retrouver tout seul, de se dire, je dois me raccrocher à cette chose, même si c'est défendu, à cette passion, à cette liaison, même si elle est défendue, même si elle apporte que des souffrances. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver seule. Parce que je me dis à moi que c'est ma dernière chance ici de pouvoir réaliser quelque chose, de pouvoir concrétiser quelque chose de bon dans ma vie. Vous savez, il y a des personnes, surtout dans votre cas ici, peut-être c'est pas tout le monde, hein, ça peut être juste une personne. Il y a cette notion ici de la famille avec toi. Je pense qu'ici, je ressens fortement la pression, même si ce n'est pas la pression familiale, ça doit être la pression sociale. Soit tu es entouré des personnes qui sont en couple ou des personnes qui ont pour toi réussi sa vie, c'est d'être en couple, avoir les enfants. Même si tu n'as pas de travail, tu t'en fous. Il y a des personnes comme ça que pour eux, la réussite d'une vie, c'est d'être marié, avoir des enfants. Pour eux, c'est ça, avoir réussi une vie. Donc, je pense que toi, soit c'est ton éducation, soit c'est le poids social du pays dans lequel tu te trouves, ou d'où tu viens, ou quelque chose autour de toi, ou des personnes qui te mettent une sorte de pression en te rappelant le fait que tu sois seul, ou en te disant en te lançant des petits pics comme ça, et que tu te dises, bah moi aussi, même si je reste dans une énergie stagnante ici qui me fait souffrir, alors que je sais bien que je suis pas seule, que cette personne passe le temps à changer de compagne ou de compagnon, comme si c'était les vestes ici, ou les chemises ou les caleçons, je vais rester dans cette situation du moment que moi aussi je dis, ben j'ai une compagne ou que j'ai un compagnon. Vous voyez, vraiment, c'est quelque chose ici comme ça d'un peu malsain. Et pour certaines personnes ici, c'est le contraire. On t'encourage vivement à sortir de cette relation toxique parce qu'il y a vraiment des personnes qui y sont et qui n'ont pas l'intention du parti du tout, hein, qui pour eux c'est lui ou c'est elle et personne d'autre. Et pour certaines personnes ici, elles se demandent parce qu'elles en ont ras-le-bol, elles décident de partir, elles se demandent aujourd'hui que me réserve l'avenir,
Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir tout seul, peut-être ici avec les charges, avec les enfants, ou même le fait de vivre tout seul, de réaliser ici un projet de vie tout seul, quelque chose que vous n'avez pas fait, ou même le fait d'appréhender, de recommencer à nouveau. Hein. C'est jamais évident de recommencer à nouveau, que vous soyez seul, en couple. Déjà, même le fait de changer de lieu de vie ou de changer de travail, c'est toujours une adaptation. C'est toujours, il va falloir trouver ses marques ici, se reconstruire son petit cocon, et ce n'est jamais évident. Vous voyez, il y a quelque chose aussi pour certaines personnes dans cet ordre-là. Donc ça, c'est l'énergie. Attendez. Ça, c'est l'énergie principale pour vous. Mais on va voir ici. Pour vous qui avez choisi la pyramide. Bien, on va regarder que nous disent les cartes. On va mettre tout le jeu pour que ce soit pas très long. Et ensuite, on va voir quel message ici je peux te transmettre. Ah oui, on a beaucoup de tentations. Hein. Oui, on a l'infidélité dans l'air, ça c'est sûr. Oui, la fin, c'est quelque chose d'officiel ici. Bien, ici pour vous, clairement, on nous parle de... C'est une relation cachée ici, discrète. Hein. Ça rejoint encore le fait de vivre un peu dans l'inégalité. L'inégalité, entre parenthèses, de ne pas avoir la personne officielle pour vous. Cette personne ne vous appartient pas. Quoique un être humain ne peut pas appartenir à un être humain, c'est juste une façon de parler. Vous voyez, vous savez bien que vous n'êtes pas l'officiel de cette personne. Vous n'êtes pas la principale. Même si vous avez un statut de principal ici, de cette personne, vous savez bien qu'entre deux, vous êtes dans un coin ou dans un autre, vous êtes que la tierce personne. Vous êtes que l'amant ou la maîtresse. Vous voyez? Je bois juste un peu de café. Il y a vraiment cette notion ici de faire les choses toujours de façon cachée, de façon sournoise, d'être un peu toujours aux aguets, de toujours vouloir faire des choses. Et pour certaines personnes ici, on voit, on ne sait pas où on en est de cette situation. On a envie de sortir, on a envie de faire ce qu'il faut, de se préserver, de se réserver et même peut-être de faire des économies énergétiques, ou même au niveau de soi-même, au niveau même de ce que l'on pense, de ce que l'on a envie de mettre en place, des projets que l'on aimerait réaliser. Mais on voit bien que de ce côté-là, on est comme dans l'indécision. On sait bien qu'il y a des choix à faire, il y a tellement de possibilités, mais on voit ici quelqu'un a décidé consciemment, que ce soit consciemment ou inconsciemment, de rester dans cette énergie, parce que le fait d'être complètement embrouillé, de passer son temps à surveiller quelqu'un, de passer son temps à se cacher comme un voleur ici, de passer son temps à se dire ben, un jour ou l'autre, je sais pas, on va m'attraper, il faut qu'on soit prudent, tu vas passer ta vie à faire ça. C'est peut-être ici une relation que ça fait déjà, ça doit peut-être pour certaines personnes, ça fait déjà plus de 5 ans que ça dure, hein, cette énergie, même si c'est pas avec la même personne. Même si c'est pas avec la même personne, ici c'est possible que ce soit un peu comme quelque chose que vous êtes, c'est une boucle ici, vous tournez en rond dans toujours ces situations de jamais officielles ici, ou alors ça fait des années que vous avez envie de sortir de cette situation, de cette relation, mais vous vous sentez toujours emprisonné, quand vous essayez de peut-être de mettre un peu d'argent de côté, il y a toujours une bricole, une histoire, une excuse qui sort et que vous allez devoir sortir cet argent. Et ici pour certaines personnes, le message que l'on te dit ici, qui n'a rien à voir avec les cartes, on te dit cette personne, elle sait que tu es en train de faire des économies pour partir. Donc arrête d'aller taper dans tes petites économies que tu as mis de côté. Il est possible que tu travailles ou pas du tout. Donc quand tu lui dis tu n'as pas d'argent, cette personne elle vient toujours te sortir d'excuses de... Mais tu sais, le toit, il y a la fuite au toit, la voiture est cassée, ou je sais pas, il va falloir payer le plombier, ou que sais-je encore. Mais et toi, parce qu'elle sait, même si elle ne sait pas où tu as mis cet argent, elle sait que tu as un peu des économies. Et comme elle veut tout faire pour que tu restes sous son emprise ici, elle fait tout pour que tu sortes toujours de l'argent. Ici, si ça te parle, ça peut parler à une seule personne. Tu as bien dû remarquer que cette personne, depuis quelque temps, c'est toujours à toi de payer. Même si elle travaille, certes, même si vous partagez les charges ici, possibilité qu'il y ait toujours quelque chose de dernière minute et que c'est toi qui dois payer et qu'elle n'a jamais. Peut-être vous avez un compte commun ici ou un compte commun, vous mettez l'argent de côté, mais que tu te rends compte que oui, elle a vraiment soi-disant payé tout ce qu'elle prétend avoir payé et qu'il reste différence. On veut que tu saches ici que cette personne a un autre compte. Hein. Il y a un autre compte à côté où elle essaie de mettre tous ses sous.
aussi. On a fait ça quelqu'un de très sournois, de très manipulateur, qui ment au niveau des finances, qui ment au niveau de l'argent. Et comme elle veut tout faire pour te retenir ici, et comme elle ne veut pas que tu t'en ailles, et comme elle veut t'emprisonner ici dans quelque chose de néfaste pour que tu sois sous son contrôle, et c'est à toi de sortir l'argent régulièrement, donc on te dit ici de faire attention à ton argent, de faire attention à tes économies, surtout si tu as l'intention de déménager, et si cette personne est au courant que la relation dans laquelle tu es aujourd'hui ne te convient plus et que tu cherches à partir. Voilà, ça c'est pour toi. Et pour certaines personnes ici, on te dit il y a des choix, des possibilités à faire. Il suffit, ils n'en tiennent qu'à toi de faire le choix de sortir de cette triangle amoureux ou de ce quadra ou de que sais-je encore, parce qu'il y a des promesses ici qui ne vont pas être tenues pour quelque temps. Il y a une possibilité, mais la possibilité, on te dit la possibilité se fait autrement. C'est à toi de poser les bases solides, c'est à toi de pas de t'investir, mais c'est à toi de t'imposer. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui sait comment te manipuler, comment te faire rester. Tu vois, toi qui es dans la triangulaire ici, hein, pas toi qui as envie de partir. Même toi qui as envie de partir, elle sait comment te retenir ici. Mais elle sait comment te retenir parce que c'est plus au niveau financier. Mais toi qui es dans un triangle amoureux ici, on te fait bien comprendre clairement que tu as les possibilités de t'imposer, de changer parce que ça ne sert à rien de rester là, d'attendre quelqu'un, de rester focus, attendre. C'est quand, au fait, c'est elle qui décide de quand elle veut te voir et de quand vous allez passer le temps ensemble, de quand vous allez passer la nuit ensemble. Tu n'as aucun droit ici. Hein. C'est fou. On a fait ici à quelqu'un, à cet homme, ici tu passes, ou ça peut être une femme, mais ici je ressens plus un homme, mais ça peut être une femme. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Je peux parler de toi alors que c'est de cette personne qu'il s'agit, dont vous venez, et ça reste une guidance générale, ne l'oubliez pas. Donc il y a cette envie ici de toujours vouloir plaire à cette personne, d'être complètement à nu face à elle, d'être raccroché à une sorte de... C'est plus... C'est le désir que tu as pour cette personne, c'est animal. C'est même pas intense. C'est pas de l'ordre... C'est vraiment animal parce que tu as l'impression d'être prisonnier ou prisonnière d'une relation ici qui te maintient dans quelque chose de statique. Tu dois rester attendre. Tu penses à cette personne tout le temps. Tu as envie d'un nouveau départ avec elle. Tu as envie d'avancer avec elle. Certes, ici, on te parle il y a un nouveau départ qui va se faire. On te parle le contraire. Il y a ce déménagement qui va être fait. Parce qu'il y a des possibilités, il y a des actions qui vont être mises en place. Il y a ici, parce que c'est un moment donné qu'il va falloir faire des choix et... Tu vas faire le choix de suivre cette personne, même si tu ne sais pas où cette relation va te mener. Mais sache que cette relation, ça va être comme les montagnes russes si tu décides d'aménager avec cette personne. Parce qu'il y aura beaucoup de difficultés ici. Émotionnellement parlant, ça va tanguer dans tous les sens. Tu vas en pleurer ici à remplir une piscine. Hein. Tu vas pleurer à remplir une piscine. Ce n'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui ne va pas hésiter à te tromper parce que déjà avant d'être avec elle, tu as été sa maîtresse ou tu as été son amant. C'est pas pour... on veut bien te faire comprendre ici qu'elle n'a pas l'intention de s'arrêter à toi. On a fait ici à quelqu'un qui est complètement addict, pas addict au sexe, mais addict au changement. On a fait ici à quelqu'un qui ne peut pas rester avec une seule ou un seul compagnon. Il y a vraiment cette notion d'addiction ici, de vouloir toujours être en mouvement, de changer. On a quelqu'un qui a un je ne vais pas dire artiste, on ne va pas appeler un infidèle ou une infidèle artiste, mais on a quelqu'un ici qui a une notion c'est le fantasme, oui, mais c'est au niveau du corps. Il y a cette personne qui a ce désir du corps, de toucher des corps différents. C'est un peu comme une addiction, comme une maladie pour cette personne. Tu as dû remarquer que même quand vous êtes dans l'acte intime ici, elle a cette façon de faire avec toi. Ça peut être pervers, ça dépend du point de vue où tu le vois, mais c'est quelqu'un qui aime toucher un peu comme si elle modélait, comme quelqu'un qui travaille l'agile avec ses mains. Elle a, je sais pas comment je sais pas l'image que je vois, comment je vais te dire ça. Vous voyez comment comment on travaille l'agile avec ses mains et qu'on fait tourner les peaux et qu'on tourne dans cette façon de modeler et même au niveau du toucher. Elle aime ça, cette personne.
Et pour elle, c'est un peu comme un artiste qui ne veut pas avoir les mêmes formes, qui aime bien un peu toucher partout au niveau de la peau, comme au niveau des parfums. Il y a quelque chose ici d'enivrant que cette personne aime avec le parfum des corps. Pas le parfum que l'on artificiel, hein. Non, avec l'odeur des gens. Et ça l'enivre ici complètement. Tu vois, dans la fait, c'est quelqu'un que ne t'attend pas à ce qu'elle soit fidèle, hein. Il y aura toujours l'infidélité, la tromperie. Et c'est quelque chose que tu penses pouvoir gérer avec le temps. Mais on te dit ici, la solution, c'est toi qui l'as. Tu as la clé de ton bonheur. Tu as la clé pour échapper à cet emprisonnement ici. Tu peux être épanoui, tu peux être épanoui, tu peux être heureux, tu peux être heureuse. Tu peux vivre autre chose d'épanouissant. Mais sache que ça ne va pas être avec cette personne. On te le fait bien comprendre. Ici, il va te falloir faire le travail nécessaire sur toi pour sortir de cette emprise ici. Même si ça va être laborieux, ça va être compliqué, il va falloir que tu te reconstruises et que tu partes ailleurs. Parce qu'il y a une nouvelle relation pour toi ailleurs. Et cette fois-ci, ça va être quelque chose d'officiel, pas officieuse. Parce que là, tu vis dans quelque chose de complètement instable ici. Mais la personne sur laquelle tu vas tomber, ça va être le contraire de la personne que tu as connue. Et ça va être, elle va te réarranger, tu vas réapprendre les choses de la vie. Tu vas réapprendre aussi certaines choses et maintenant tu vas vivre quelque chose de plus vrai, de plus officiel avec une autre personne. Mais ça n'a rien à voir avec cette personne que tu as aujourd'hui. Je peux dire ça et que tu y es déjà et que tu cherches à sortir, hein, c'est possible ici. Mais sache que si tu n'es pas encore avec cette personne et que tu parles d'engagement, désolé, d'engagement et le fait de vouloir vous installer ensemble, elle va le faire pour toi, mais elle ne te promet rien. Il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à quelqu'un qu'elle ne va rien te promettre. Si tu penses ici avoir piqué le mari ou la femme de truie et il te dit, bah oui, j'ai gagné la place officielle, eh ben non, toi aussi à ton tour, il va te faire le même coup, hein. Donc ne t'attends pas à ce que tu vas réussir quoi que ce soit. On peut avoir ici affaire à des cancers, des verseaux, des vierges, des béliers, des capricornes. Nous avons également des lions, des vierges, des cancers, des sagittaires, des verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant. C'est pour vous qui avez choisi la pyramide bleue. Donc oui, on te dit c'est possible, il y a une évolution, mais ce n'est pas avec cette personne, hein. C'est pas avec elle du tout, du tout, du tout. Tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, c'est pas évident, je sais, mais on te dit c'est pas avec elle. Bien, nous allons passer à vous qui avez choisi le cœur. Le numéro 2, le cœur. Bon, on va regarder au niveau des cartes principales, ton message principal. Ici, nous avons, tu as tellement de bénédictions, hein, ne reste pas, oh, c'est magnifique. Ici, on te dit, si tu vas avoir des choses, hein, tu vas avoir ce dont tu désirais ici. Peut-être ça ne va pas se présenter sous la forme que tu avais espéré, mais il y a des choses qui vont se mettre en place pour toi. Ici, on te fait comprendre que tu ne dois pas rester dans cet aspect morose ici. Même si tu as l'impression que tout se tourne contre toi aujourd'hui, tu as l'impression que personne ne comprend ta souffrance ou que tu es complètement anéanti. On te fait comprendre ici que tu as tellement... Est-ce que tu peux compter les bénédictions que tu as déjà eues dans la vie? Peut-être il faut absolument que tu passes par là pour obtenir ce cadeau, pour obtenir cette chose ici magnifique qui t'attend. Parce qu'il y a quelque chose de bon après. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. On te dit, tu as tellement d'autres bénédictions, tu as tellement d'autres voies qui s'ouvrent à toi, tu as tellement reçu de bénédictions. C'est pas parce que tu passes par cette voie aujourd'hui que tu trouves que c'est la fin pour toi. Même si tu es passé par des périodes difficiles, c'était une préparation pour que tu puisses obtenir quelque chose de beau, quelque chose de plus vrai, quelque chose un don de la vie vraiment qui vient un peu comme, qui vient du ciel, même pas un peu, parce que c'est quelque chose de magnifique qui va arriver, ce à quoi tu es loin d'imaginer que c'était ça, que c'est ça que tu voulais, parce qu'on a fait ici à des personnes complètement indécis. Tu n'as jamais trouvé ta place au fait, hein. Je sens aussi quelqu'un qui n'a jamais trouvé sa place. C'est possible que tu aies fait plusieurs petits boulots. C'est possible que tu aies toujours cherché à faire quelque chose qui te passionnait, qui te plaît. Mais tu n'as jamais su. Au fait, tu ne trouves pas ta place, que ce soit en relation. Au fait, de la même, tu es comme... tu es comme... Comment je vais dire ça? De la même façon que tu vas voir quelqu'un, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas t'emballer vite fait, vite fait. Après avoir parlé avec cette personne, le même soir, tes émotions peuvent être au plus bas, hein, à -10. Tu vois, tu es tellement monté très très haut là-bas
avant, tu l'as mis tellement sur un piédestal qu'après, à un moment donné, tu redescends, tu sais plus, tu sais pas pourquoi, tu ne peux pas mettre des mots sur ce que tu ressens, encore moins sur ce que tu veux. Il y a cette notion d'être complètement indécis et de se dire, mais c'est quoi ma place, c'est quoi mon don, c'est quoi, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, mais est-ce que je ne trouve pas ma place dans la société, c'est où ma voix, je ne trouve pas ma voix. Tu vois, que ce soit ta voix avec V-O-I-E ou V-O-I-X, tu vois, il y a quelque chose ici que tu ne trouves pas. Tu as l'impression d'être complètement paumé, complètement perdu. Mais on te fait comprendre ici que c'est avec le 1 ici, tu as un nouveau en 2021, c'est pour toi ici. Peut-être tu es actuellement en pleine transformation, tu ne sais pas, tu es un peu déstabilisé, tes émotions même, tu ne sais pas ce que tu ressens actuellement. C'est pas que tu sois insensible, mais intérieurement, tu ne peux pas dire ce que tu ressens. Encore des fois, tu pouvais te dire, bah, je me sens triste, je me sens seule, mais c'est comme si c'est cafouille total. Si tu ne sais plus où tu en es de tes émotions, tu sais même pas ce que tu fais là. Et c'est pas que tu sois perdu, quoi qu'il y a des personnes qui sont complètement perdues, mais il y a d'autres personnes qui ne savent vraiment pas où ils en sont émotionnellement parlant, que vous soyez en couple ou pas du tout. Il y a quelque chose ici que vous ne savez pas, vous êtes complètement perdu. Mais on veut te faire comprendre que les bénédictions arrivées ici, tu ne pourras même pas les compter parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive ici d'ordre divin. Hein. C'est magnifique. Et c'est quelque chose, quand tu vas le recevoir, c'est pas, tu vas pas t'asseoir sur tes lauriers. Hein. Tu vas devoir t'affirmer, tu vas devoir batailler parce que tu l'as demandé. Et peut-être tu l'as demandé à demi-mot. Tu as demandé qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je peux faire, comment. Il y a quelqu'un qui arrête pas de demander ici, comment je peux aider, comment je peux aider, comment je peux aider. On va te donner ça. Mais sache que ce cadeau que tu l'as, tu vas devoir prouver que tu le mérites. Tu vas devoir te batailler pour prouver que tu mérites ce cadeau que la vie t'offre. Parce que c'est quelque chose de magnifique, mais c'est pas que tu vas pas t'asseoir sur ton canapé et attendre. C'est possible que tu sois souvent sur la route ici, que tu vas souvent faire des choses, mais c'est quelque chose qui va se faire dans l'action et que tu vas devoir te renouveler continuellement, même que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est un cadeau de la vie que tu reçois et que c'est en œuvrant, en travaillant que ça va se transformer régulièrement. C'est pas quelque chose qui va être statique. C'est pas quelque chose qui va être standard. C'est pas standard ici. C'est plus tu vas pratiquer, plus tu vas œuvrer pour, tu vas t'améliorer et plus le don, la capacité va s'accroître. C'est un peu comme des personnes qui ont c'est un peu comme des personnes qui ont des capacités à voir, à communiquer avec l'autre, avec le monde l'intermédiaire, que ce soit d'en haut, d'en bas, ça dépend de où vous vous trouvez là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou que si tu fais dans la lecture des cartes, tu vois, et que tu perçois des choses ici, si tu ne pratiques pas, tu vois, il y a des personnes qui disent, mais non, j'ai pas d'intuition, mais non, je vois rien. Moi, je dis tout le monde là. Plus en pratiquant, plus ton intuition va s'accroître, plus même tes ressentis, tu sauras mettre les mots sur tes ressentis, tu pourras trouver, tu pourras te faire plus confiance. Tu vois, ça va pas être pareil. Plus tu vas t'améliorer, plus ta façon de faire va changer aussi. Que tu t'en rends compte ou pas, mais c'est parce que c'est parce que tu t'exerces ici. Mais si tu ne t'exerces pas, c'est comme quand tu perçois les choses et que tu dis non, j'ai peur, tu fermes, et puis des années plus tard, tu commences à dire, mais quand j'étais petite, je voyais les gens au pied de mon lit, maintenant je les vois plus, et puis tu entends les témoignages des gens via les réseaux sociaux et tu aimerais revivre ça, mais c'est toi qui l'as fermé. Tu ne sais plus comment ouvrir, mais c'est toi qui l'as fermé. Donc tu vois, si ça se rouvre ici, tu vas entendre, tu vas devoir pratiquer. Plus tu vas pratiquer, plus tu sauras faire la distinction entre celui qui est là pour de bonnes raisons et celui qui est là pour de mauvaises raisons, tu vois. Même si c'est quelqu'un qui est là pour de mauvaises raisons et qui a mis une enveloppe tellement parfumée ici, tu sentiras la merde qui est derrière. Vous voyez, les gens qui le vivent comprendront, les gens qui savent comprendront, parce qu'il y a souvent quelqu'un qui vient se présenter à toi sur un autre aspect, alors que ça n'a rien à voir avec celui qui prétend être. Et généralement, ces personnes-là ne se nomment pas. Tu vas lui demander, est-ce que tu es tel? Il va te dire, oui, je suis, oui. Mais il ne peut pas prononcer le nom, parce qu'il y a certains noms que tu ne peux pas prononcer. Il y a certains
certains dieux, certaines déesses ou certains ce que vous voulez ici, que vous n'avez pas, que d'autres personnes qui sont extérieures n'ont pas le droit de prononcer parce que pour eux c'est mal. Donc il y a quelque chose avec toi ici dans cet ordre-là. Pourquoi je suis partie dans le mystique, je n'en sais absolument rien. Une fois de plus, je me suis emballée. Mais ça doit certainement parler à quelqu'un ici. Il y a quelque chose ici de carré, de rectangle au niveau même de ton lieu de vie. Et ce truc-là arrive depuis chez toi. C'est quelque chose peut-être même de transgénérationnel qu'on t'apporte ici. C'est à toi de changer les choses. C'est à toi d'améliorer les choses de ta famille. Et même au niveau de toi-même. Ça commence d'abord à l'intérieur. Ensuite, ça aide ta famille. Ensuite, tu vas le faire à l'extérieur. Peut-être tu y es déjà. Bien, on va regarder pour toi ici. Cette guidance sent quelque chose qui va aller dans le... Une guidance qui va être plus dans le spirituel, aussi mystique. Qui peut aussi... Mystique, oui. Oui, il y a ça. D'accord. Hein. Bon, d'accord. On ne voyait pas toutes les cartes. Bien. Bien. Ici, pour vous, on nous dit clairement... Comme je vous disais, il y a quelque chose de transgénérationnel ici. Vous voyez, il y a quelque chose de transgénérationnel ici. Et au niveau de la maison, le 4, c'est la maison. C'est quelque chose de structuré, de carré. Tu vois, il y a la génération passée, il y a la génération présente et la génération passée. Ici, là, il y a vraiment quelque chose que l'on est en train de on veut que tu vois au niveau de ton lieu de vie, de ta maison. Il y a un truc au niveau de la délivrance de ta famille ici. Je pense que tu es ici d'une fille pourquoi d'une fille? Je vais dire un homme, mais c'est sorti une fille. Bon, ça peut aussi être des femmes. Tu dois être d'un pays chaud ici. Et tes racines viennent de là-bas. Même si tu habites ailleurs, même si tu as immigré, tes origines, peut-être tu n'y es jamais allé. Pourquoi? Peut-être tu n'y es jamais allé, mais que tu as toujours eu des possibilités que tu sois adopté ici, mais que tu sais que tu es différent de tes parents. Bien sûr que tu sais que tu es différent de tes parents, si tu as été adopté, si tu le sais, mais que tu as toujours été attiré par un pays particulier ou tout simplement tu allais en vacances quelque part. Il y a aussi quelqu'un ici qui allait en vacances quelque part et que tu t'es senti tout de suite épris de cette terre ici. Tu as été comme en connexion avec cette terre. Ça peut être que, je ne sais pas pourquoi j'entends l'Égypte. Néfertiti. Néfertiti. Je la connais pas bien cette... c'était une reine ou Néfertiti ou c'était une reine je pense. Bref, il y a quelque chose ici que tu as en lien. Je ne te dis pas que tu es son incarnation, hein, il ne faut pas t'emballer non plus. Tu as quelque chose ici que tu as en lien avec cette dame, cette princesse-là, ou cette reine, je ne sais plus si Néfertiti est une reine ou une princesse. Mais il y a quelque chose que tu t'es ressenti raccroché ou à une terre, même si ce n'est pas elle, tu as quelque chose avec l'Égypte ici qui te tient aux tripes, hein. Ça te prend quelque part là-dessus. Tu t'es senti comme à la maison, tu t'es senti comme connecté. Et depuis que tu es allé dans ce... Si tu n'y es pas encore, quand l'occasion va se présenter, tu ne vas même pas t'en rendre compte. C'est comme si la vie va œuvrer pour que tu te retrouves à un endroit ou même tu as été dans un endroit alors qu'à la base, ce n'est pas où tu devais aller. Ça peut être une invitation et que tu t'es retrouvé là-bas et que tout de suite, depuis que tu es arrivé dans ce pays ou depuis que tu t'es installé ou que tu es allé en vacances dans ce pays, il y a des choses qui ont changé. Tu as eu l'impression qu'il y a eu comme un rebond dans ta vie ou tout simplement il y a eu le contraire, comme une stagnation. Que ce soit un rebond, que ce soit un mouvement en arrière ou en avant, c'est pour que tu ouvres, c'est pour une situation pour que tu ouvres les portes. Il y a une possibilité ici qu'on est en train de te... Moi, je sens qu'aujourd'hui, on va partir très très loin. Pour toi, ici, il y a quelqu'un qui a vu le commencement. Tu as vu le commencement, soit lors d'une méditation, soit en dormant. Tu as vu le commencement. Quand je dis tu as vu le commencement, tu as vu ton commencement. Tu as vu tes incarnations. Tu as vu tes incarnations, tu t'es vu dans d'autres vies, tu as vécu d'autres vies, peut-être tu n'y croyais pas du tout, mais tu as vu ça comme le... Waouh! Comme panorama, comme si on te présentait une image ici devant toi en 3D qui fait comme un U,
comme ça. Et tu l'as vécu, mais tu le vivais en observateur ou en observatrice, mais en même temps, tu ressentais les choses. Tu ressentais, mais heureusement que tu le ressentais au niveau émotionnel, hein, même les douleurs, mais quand tu t'es réveillé, tout ça est parti. Quand tu es sorti de ta méditation, tu es parti très loin. Très loin. Et si tu fais la méditation ici, on t'encourage fortement à te connecter, à faire les... Bon, il y a les gens qui font il y a salutation au soleil et salutation au soleil. Hein. Connecté, tu connais le Dieu, tu connais le Dieu du soleil, tu vas aller chercher, si ça te parle, tu dois savoir de quoi je parle ici. Il y a une connexion avec toi, avec le soleil, ou que tu dois te connecter au soleil, ou que c'est quelque chose que tu commences à faire depuis peu et que toi, tu es un peu perdu, tu sais plus très bien où tu en es. Il y a quelque chose qui est en train de t'appeler à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est en train de t'appeler à ce niveau-là. Aujourd'hui, même au niveau de ta relation amoureuse, ici, avec ton autre, il y a quelque chose, si tu es en couple ici, si tu es en couple, il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose qui se soit dégradé dans ton couple et que toi-même tu commences à te dire, mon compagnon et moi ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui ne va plus, il y a quelque chose qui cloche. Tu commences à comprendre ici d'où tu viens. Tu commences à te dire, ce mariage, ce n'est pas ça. Ce mariage, c'était pour soigner quelque chose. Mon vrai mari ou ma vraie femme se trouve quelque part. Et cette relation dans laquelle je suis, où j'étais, c'était pour soigner une blessure. Que tu sois en couple actuellement ou que tu étais en couple, que tu sois seul. Il y a quelque chose ici pour celui à qui ça parle et que tu es en couple. Ici, tu dois commencer à te rendre compte, ton couple est en train d'être un peu comme déstabilisé parce que vous n'êtes plus sur la même longueur. Donc, tu as l'impression que même toi, tu ne comprends plus, même ton compagnon, ta compagne a l'impression que tu es complètement à l'ouest aujourd'hui, que tu ne comprends plus rien. Et c'est parce que dans ta vision, tu perçois l'ancien et le nouveau. Et on te dit, tu vas... et comme si tu n'y es pas encore, hein, il y a une personne ici qui n'y est pas encore. Il y a une personne qui n'y est pas encore, mais qui sent que les choses sont en train d'arriver. Comme je dis, ça ne peut pas parler à une seule personne. C'est possible que la guidance soit pour une personne, une seule. Hein, que ce soit comme une commande de l'univers pour qu'il fallait que tu mettes des mots sur ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais on te dit, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place ici pour toi au niveau relationnel. La connexion d'âme à âme. Ça peut être ami, ça peut être quelqu'un qui te conduise ici à trouver ce vers quoi tu dois aller. Mais c'est plus ici au niveau amoureux. Même si ça commence par une amitié, c'est quelque chose qui va se terminer en amour. Il y a cette connexion ici comme ça. Cette personne, elle va venir vers toi. Et c'était écrit au fait. Il fallait que tu passes par là pour remettre tout le puzzle pour mettre tous les puzzles en place et pour qu'ensemble vous puissiez faire quelque chose. Parce qu'avec cette personne, ensemble, vous allez réaliser quelque chose ici. Au niveau des blessures, des libérations de vos blessures. Possibilité que vous mettez en place une structure ici pour aider des personnes à traverser des épreuves ou faire comme dans des soins, aider des personnes, faire au niveau du magnétisme, au niveau de possibilité que tu aies même envie de retourner à l'école, possibilité que tu retournes à l'école, apprendre certaines choses ici, où tu apprends depuis chez toi un truc en ligne dans les soins au niveau de la main ou au niveau de l'écoute des personnes ici, mais c'est soin à la personne ici que tu vas faire. Et on te dit derrière ce qui arrive, là c'est waouh, il y a quelque chose de bien grand qui va s'accroître encore de plus en plus et qui va de plus en plus, puisque quand tu trouves ta voie, il y a des signes, il y a des synchronicités que tu ne peux plus louper. Tu le sais, tu le sens et puis c'est tout. C'est quand tu ne trouves pas ta voie que tu te dis, bah non, je suis perdu. Mais toi, tu vas le trouver. Tu vas trouver ta voie. Tu vas trouver ta voie ici, ça c'est sûr et certain. Et les synchronicités vont se mettre en place automatiquement ici. Bien, on va s'arrêter avec toi ici, lecture spirituelle, hein, parce que on va stop là. On va regarder pour d'autres personnes, parce que ici cette lecture, je pense que ça va pas parler à grand nombre. Je sais pas, j'ai ce ressenti ici qu'on me parle d'une seule et unique personne. Une personne ici. Je sais pas si tu vas laisser un commentaire. Je sais pas si tu vas laisser un commentaire, mais il y a quelque chose ici au niveau de la connexion que tu vas le sentir. Hein. Bien, on va arrêter là. Ici, pour certaines personnes, on te dit, il y a une relation,
si tu es si tu es en quête d'amoureux ou d'amoureuse, ici on te dit oui, il y a une relation qui va arriver, mais ça n'aura plus rien à voir avec ton ex, hein, ou ton ex ici. Ça n'a plus rien à voir ici. Si tu penses que c'est ton ex qui revient dans ta vie, si tu l'as attendu, ici on te dit ben non, laisse tomber. C'est une nouvelle personne qui va te tenir la main, qui va t'encourager à évoluer, à te transformer, à te soutenir ici. C'est quelqu'un qui va t'aider à voir plus clair. C'est quelqu'un qui va te tenir la main et qui va te dire il y a des choses plus belles, il y a des opportunités, il y a des choses, des ouvertures sur le monde ici. Tu peux faire des choses. C'est quelqu'un qui va t'aider à grandir, au fait, qui va t'aider à grandir. Il y a une possibilité qu'avec cette personne, il y a une différence d'âge et qu'elle te montre un peu ce que tu ne percevais pas jusqu'ici. Et qu'au niveau de la vie commune, même avec cette personne, ce soit complètement autre chose. Tu vas apprendre des choses ici. On va te réapprendre à aimer d'une autre façon, de te faire confiance en amour et de faire confiance à quelqu'un d'autre, même au niveau des échanges, des échanges intimes ici dans votre relation amoureuse. Tu vas apprendre une autre façon de faire ici. En affaires, c'est possible que ton compagnon ou c'est toi ici qui va t'initier à certaines pratiques ici, plus dans le lâcher prise et même apprendre à connaître ton corps ici, à te faire confiance, à te lâcher. C'est une possibilité que tu as un problème ici au niveau de ton corps qui te met mal à l'aise, mais elle va t'aimer. Elle va t'aimer et elle va t'apprendre et t'aider à aimer cette partie de ton corps que jusqu'ici tu as trouvé que c'était moche ou que cette sexualité bafouillée ici, même cette sexualité ici, dans laquelle tu réprimandais ou que tu n'osais pas. Il y a quelque chose avec tes traditions ici qu'on ne peut pas faire certaines choses ou que tu as toujours été avec une catégorie d'hommes ici, peut-être de ta religion, de ta tradition, de ton pays et qu'aujourd'hui tu tombes sur un homme d'origine étrangère à toi et qui t'apprend qu'on peut le faire autrement, que toi aussi tu peux te lâcher au lit. Il y a quelque chose ici comme ça, de cet ordre-là, qui va te faire chavirer autrement, qui va t'apprendre autre chose ici. On voit, il y a vraiment au niveau, il y a une ouverture, un éclaircissement ici. Mais aussi au niveau de la famille, il y a une possibilité que cette relation amoureuse pour toi soit bénéfique, mais que tu vas devoir imposer un peu ton compagnon ou ta compagne ici au tien, parce ils ne seront pas sur la même longueur d'onde ici, hein, au niveau familial. Il y a une possibilité que dans cette relation, il y a une recomposition au niveau familial des enfants. Mais on te dit, comme dans toute relation, vous allez devoir juste vous imposer aux enfants de l'un et de l'autre et chacun va devoir trouver sa place. Mais c'est une relation qui va être très, très épanouissante. C'est une relation où vous allez réussir, surtout au niveau familial. C'est quelque chose qui te manquait ici. Même si tu n'as pas réussi au niveau professionnel, peu importe, pour toi, au niveau de la famille, de ta structure, de ton foyer, c'est une situation dans laquelle jusqu'ici, tu n'as jamais été épanoui. Mais cet épanouissement aujourd'hui, elle vient pour toi. Tu vas t'éclater. Moi, je te dis, tu vas prendre ton pied ici, dans ta relation avec cette personne. Si tu n'as jamais atteint, si tu n'es jamais allé très très haut, parce qu'il y a des personnes qui sont complètement frustrées, qui n'ont jamais atteint certains stades dans les échanges charnels. Hein. Toi, tu vas l'atteindre. Et même, pourquoi ne pas essayer le tantrisme, c'est très bien aussi. Tu peux t'initier avec ton compagnon, mais c'est bien de le faire avec son mari ou sa femme. Hein. Pas avec quelqu'un qui est juste de passage dans ta vie. Quoique, tu peux aimer, mais bon. Puisque c'est une connexion d'âme en âme, ce serait un peu triste de laisser quelqu'un pénétrer ton esprit et ton âme, même si on dit que tout le monde est connecté. Il suffit de... C'est comme quand on fait une guidance ou quand tu fais une guidance, il faut donner l'autorisation à quelqu'un d'entrer dans ton énergie. C'est un peu ça avec ça. Même au niveau des échanges charnels, si tu donnes l'autorisation, mais encore avec l'échange charnel en conscience ici, qui est comme le tantrisme ici et tout ce que tu veux ici au niveau du yoga, et ceux qui s'y connaissent, ils vont comprendre. C'est vraiment donner la pleine ouverture ou la clé un peu de ton sacré à l'autre personne, dont tu lui donnes le plein pouvoir d'entrer, d'y pénétrer, de faire ce qu'il veut, dont tu es en accord. Mais si ça dépend de qui tu as en face de toi, si tu as quelqu'un, tu as un vampire d'énergie ici, ou même pas vampire d'énergie, complètement un vampire, hein, ça veut dire que tu le laisses entrer. Et comme on vous dit, il y a les trucs mystiques, on te dit, dans le mystique ou dans la magie noire, il y a quelqu'un qui a, je sais pas, un guérisseur qui a réussi à faire sortir un objet mystique ou qui a réussi à
à détacher une ombre de quelqu'un, ou quand vous voyez les exorcismes et vous entendez juste les cris, vous ne voyez pas, mais c'est pas que ça n'existe pas, hein, ça existe, c'est juste de l'énergie, quoi. Donc, il y a quelque chose ici aussi avec toi. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il y a une mise en garde aussi de ce que tu vas faire, de ce que tu vas signer avec quelqu'un. Je vois ici le sang. Je ne sais pas si tu as l'intention de faire un pacte de sang avec quelqu'un, ou si tu as l'intention d'accepter. Peut-être quelqu'un ici te demande une pratique particulière. Au niveau, c'est toujours charnel. Je ne sais pas pourquoi charnel. Il y a peut-être quelqu'un ici qui te demande de faire un truc particulier que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais essayé. Ça peut être... Voilà, et c'est parti dans tous les sens maintenant. Ça peut être, par exemple, au niveau des échanges ici, que ça se fait au niveau peut-être le moment où tu as tes menstrues, ou ça se fait à l'autre endroit, pas derrière là, tu vois. On te dit, fais attention. Toi, tu ne sais pas ce qu'elle cherche, cette personne, mais elle sait mieux que toi. Surtout ici, on a affaire à quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, qui doit être que ton amant, ou ta maîtresse, parce que on te dit quand même, il y a une mise en garde, fais attention, parce que pour elle, elle sait pourquoi, elle sait ce qu'elle va chercher là derrière, hein. Elle sait ce qu'elle va chercher. Donc fais attention, tout le monde n'est pas dans la même énergie que toi. Entre ce que tu perçois et ce qu'elle est, cette personne, en réalité, tu ne peux pas savoir. Tu es loin de le savoir d'ailleurs. C'est comme ça, vous faites des choses, après tu dis que ma vie ne marche plus, je fais ci, tout bloque dans ma vie, ben, tout bloque dans ta vie, tu lui donnes l'autorisation de bloquer. Donc, oui, dans ton cas ici, dans ton cas, je tiens à le préciser, dans le cas, il y a une personne ici, ou c'est deux, ou c'est trois, je ne sais pas. Dans ce cas, s'il y a quelque chose dans cet ordre-là, on te dit de faire attention. Ce que je te dis là, c'est pas anodin, fais attention. Si ça te parle, tu vas comprendre, même si tu ne laisses pas de commentaires, tu comprendras. Donc, il y a une mise en garde de ce côté-là. Faites attention. On va regarder les signes astrologiques. Nous avons les Vierges, nous avons les Gémeaux, nous avons les Taureaux, nous avons les Capricornes, nous avons les Sagittaires, nous avons les Poissons et nous avons les Lions, signe solaire, lunaire, ascendant. Et ici, si tu fais les salutations au soleil, si tu connais le dieu Amon-Ra, il faut apprendre à savoir un peu plus sur ce dieu, ça pourrait t'aider. Si tu t'y intéresses, bien évidemment, c'est juste comme ça et puis tu verras. Bien, nous allons continuer avec toi qui as choisi le coquillage. Le dernier et troisième choix, le coquillage. Nous allons regarder tes premières cartes, tes trois cartes dominantes. Bien, nous avons la chance. Oui, maintenant on te dit il y a des doux souvenirs. Oui, ben oui, on voit bien ici. Hein. C'est vraiment, c'était pour un temps et maintenant on passe à autre chose. Hein. Tout ce qu'on doit garder de cette union, c'est des doux souvenirs. Ça a été bien, on a fait de notre mieux. Maintenant, il est temps de s'envoler, il est temps de passer à autre chose. Hein. Ici, il y a une séparation, clairement, il y a une séparation. On a carrément le 2, 2 et le 10. On a le 2, le 1 plus 1, 2, le 2 et le 10 qui est la fin. Hein. La fin, la séparation. Un peu de conflit peut-être dans l'air aussi, mais on te dit de cette situation, garde plutôt un bon souvenir, ne cherche pas à batailler, même si la personne en face ne veut pas l'entendre de cette oreille-là. Ça a été bien, ça a été génial, mais il est temps de se séparer parce que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a une possibilité que ce soit vos ambitions qui vous éloignent aujourd'hui, que tu as envie de faire autre chose, que tu as envie de vivre autre chose, que tu as envie de changer, de transformer ta vie autrement, mais que ton partenaire, ton conjoint, ça peut être ton conjoint, ça peut être ton partenaire professionnel, ça peut être ton associé, ça peut être la famille, n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que toi. On te dit, bon, il est temps de prendre ton envol et de passer à autre chose. C'est pas, garde juste les bons souvenirs que vous avez eu, tout ce que tu as partagé avec ces personnes. Ça ne sert à rien de partir en hurlant, en criant, parce que tu fermes la porte derrière toi et si tu dis, bon, c'est bon, moi je passe à autre chose, quoi. Il est temps pour moi d'évoluer, il est temps pour moi de grandir, de découvrir autre chose. Il y a quelque chose ici comme ça avec toi. Nous avons la colère, les conflits hein, avec la famille. L'incompréhension aussi. L'incompréhension. Wow, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de trucs avec la famille. Hein. Avec la famille, ici, c'est la famille qui ne comprend pas ça de cette oreille-là. Peut-être tu laisses derrière toi les enfants ou peu importe. Ici, il y a vraiment cette envie de liberté, de vouloir vivre autre chose. Mais
c'est ton compagnon ou ta compagne ou les autres qui n'ont pas envie de te suivre dans ce mouvement-là. Ça peut être un changement, ça peut être une transformation de toi en toi-même. Ça peut être tout simplement que tu as envie de devenir, que tu as envie de changer de sexe, que tu as envie de faire une certaine opération parce que tu ne te sens plus en accord avec qui tu es. Donc, on a vraiment une ambition ici qui est là depuis longtemps, un rêve qui est là depuis longtemps et qu'on décide aujourd'hui de le concrétiser et que la famille ne l'entend pas de cet œil-là et qu'on essaye de faire tout ici pour comprendre ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qui a été caché. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on a fait ici à quelqu'un aujourd'hui qui a envie de vivre pour lui, qui a envie d'arrêter de faire plaisir à la famille, qui veut absolument qu'on l'écoute ici, qui veut prendre sa liberté, mais qui a besoin que l'on le soutienne au lieu de lui jeter les pierres. Ici, on a vraiment cette notion ici de repartir à nouveau. Possibilité qu'on quitte ici pour aller avec une autre personne, mais que la famille ne comprenne pas. Tu vois, ça peut être aussi ça ici, que tu décides de quitter ton compagnon pour aller vivre avec un autre homme, avec un autre homme ou avec une autre femme ou avec un homme ou une femme, peu importe ici. L'amour ne choisit pas parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas. Il y a des personnes ici qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que tu pars? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu restes? On avait des projets ensemble, on avait mis des choses, tout ce que tu veux ensemble ici. On va regarder, on va essayer de revoir tout ça, on va essayer d'analyser la situation, on va essayer de voir plus clair qu'est-ce qu'on peut changer dans la situation, comment est-ce qu'on peut faire. Le temps peut nous aider à nous retrouver ici ou aller vers une réussite, mais non. Mais non, aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui dit, mais non, ça n'a rien à voir avec l'héritage, ça n'a rien à voir avec toi ou moi, ça a à voir avec moi. Aujourd'hui, ce que je veux ici, c'est de trancher, de sortir de cette querelle, de ne plus trouver ma place. Peut-être aussi, on a fait ici une famille que ça fait des années où tu essaies de t'imposer et que l'on toujours il y a quelque chose à redire. Aujourd'hui que tu décides de partir comme par hasard, ce sont ces mêmes personnes qui ne voulaient pas que tu sois là, qui sont en train de soi-disant t'encourager à rester parce que l'autre personne se sent mal sans toi. Mais ici on voit quelqu'un qui dit non, moi j'ai plus envie de ça, je veux regarder vers l'avenir, j'ai quelqu'un qui m'attend quelque part, j'ai envie de passer à autre chose. Je veux complètement vivre quelque chose. Ici, il y a même quelqu'un qui va jusqu'à se protéger de sa famille, de se protéger de toute cette agressivité-là, de toute ce stress ici, de toute cette idée que l'on est en train de vouloir te mettre dans la tête pour essayer de te convaincre de laisser tomber cette personne, de laisser tomber cette situation. Mais on sait ici qu'avec cette personne, on a déjà une stabilité déjà établie. On a envie de vivre quelque chose de profond avec cette personne. On a envie de s'établir ici avec cette personne. Et on essaie tout simplement d'arranger ici comment on peut faire pour trouver un terrain d'entente, comment on peut faire pour se situer ou pour observer les choses à mettre en place, pour analyser, tout simplement mettre en évidence les détails qui pourront gâcher la vie ou qui pourront gâcher la famille. On ne veut pas d'animosité, mais tout ce que l'on sait ici, c'est qu'on a envie de liberté. On a encore le 44 ici, une fois de plus, Et on a encore le 4 ici. Donc, du coup, c'est vraiment au niveau de la famille ici. Que ce soit votre famille, père, mère, soeur, frère, cousin, cousine, ou même juste votre structure professionnelle aussi, qui est comme une famille pour vous. Ça peut être votre famille conjointe, enfant. Ici, il y a quelque chose comme ça que vous dites, c'est bon avec ce mariage ici. Ça a été bien ou c'est ce que tu m'as apporté ou la stabilité ou l'ancrage que tu veux, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller vers autre chose. Il y a cette envie de vouloir découvrir autre chose. Il y a cette envie de vouloir apprendre autre chose ici, peut-être d'aller à la quête de qui on est vraiment. Il y a quelque chose qu'on voulait faire ici depuis des années. Avec vous ici, il y a quelque chose que l'on a mis entre parenthèses depuis des années. À un moment donné, ça s'est réveillé. On a dit, bon, c'est bon, je ne vais pas mourir sans avoir fait ça. J'ai envie de le vivre, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de savoir. Je vais prendre les choses en main et je vais aller vers cette découverte, vers ces recherches-là et vers ce bonheur-là. Votre guidance, je ne pense pas qu'elle va être très longue. C'est vraiment ici, c'est carré, c'est net, c'est clair. On a fait ici à quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, comment elle veut faire. Parce qu'on a le 10 ici qui nous fait le 1 qui est le commencement.
Et on a le 9 ici qui nous parle de la fin, du changement, de partir complètement, d'aller vivre, d'aller vers quelque chose de plus enrichissant, d'aller en quête de bonheur tout simplement, d'aller en quête de quelque chose qui est bon pour nous. C'est pas, ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour les autres personnes. Donc il y a vraiment cette notion ici. Je pense que votre guidance, elle ne va pas m'être longue. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Oui. On ne comprend pas. En tout cas, il y a des personnes qui ne comprennent pas ici. Hein. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans votre tête là, dans votre petite tête pour que vous décidiez de partir du jour au lendemain. Peut-être pour avoir plus de détails. Oui, on part. On part. On prend, oui, il y a une partie. Oh, il y a le fait de partir ici. Il y a quelque chose ici avec quelque chose. On voulait le faire depuis. Ça revient encore avec l'ancien. On voulait le faire depuis. Ça peut être une relation du passé et qu'on décide de retourner avec son ex-mari ou avec son ex-femme. Ça peut nous parler même de quelqu'un qu'on a aimé et un amour de l'enfance, un amour du passé et qu'on décide d'y retourner. Que ce soit l'un ou l'autre, on a ici des ambitions passées qui ont toujours été là, des rêves qui ont toujours été là et qu'aujourd'hui, on décide enfin de les mettre à jour. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici avec toi comme ça et qu'on se dit, je vais mettre ça à jour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais le réaliser. Je décide d'aller vers mon bonheur. Je décide de faire des choses pour moi aujourd'hui. Ça prendra le temps qu'il faudra. Je vais être patiente. Je sais ce que je veux, je vais être patiente, mais je vais évoluer parce que la vie, le passé m'a prouvé. Il y a peut-être eu un événement ici qui t'a fait comprendre ici que la vie vaut la peine d'être vécue ou que ça ne sert plus à rien de rester là et d'attendre que l'on donne l'autorisation. Si tu attends l'autorisation des autres ou que les autres t'accompagnent dans ton aventure qui n'est pas la leur, et ce n'est jamais pareil parce que tant que ce n'est pas leur aventure, ils ne comprennent pas l'importance que ça a pour toi, cette aventure que tu as envie de vivre ici. Quand je dis l'aventure, c'est pas non plus dans le sens de minimiser la chose. C'est juste que toi, pour toi, c'est quelque chose, tu vas en quête de quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel, amical, amoureuse, ou tout simplement que ce soit la quête du monde, de rencontrer d'autres personnes ou de visiter d'autres pays. Il y a quelque chose comme ça avec toi. Mais les autres ne comprennent pas. Ou même si à un moment donné, ils ont dit, ouais, attends, quand on va être à la retraite, je vais t'encourager. C'est possible que c'est une mamie ou une maman qui part, que les enfants n'acceptent pas ça comme ça, te dit non, tu es trop vieille, tu es trop vieux, tu peux pas le faire, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, mais que cette personne se dise aujourd'hui c'est à moi de faire, c'est à moi de briller, je vous ai gardé, je vous ai élevé, aujourd'hui moi je décide de vivre pour moi. Parce qu'il y a des démarches ici que l'on fait. Il y a la mise en place de ces projets-là qui tient à cœur ici. Et on regarde comment on peut faire pour avoir des soutiens et des partenariats ou des personnes qui comprennent. On a des démarches ici que l'on fait administratives, de la communication, des échanges, de la paperasserie ici, ou même le fait d'être en recherche, en quête ici de savoir comment faire pour organiser ça. Ça peut même être au domaine finance ici. Hein. C'est vraiment pour aller vers une autre stabilité, quelque chose que l'on a toujours voulu faire ou que l'on a toujours rêvé faire ici. C'est plus dans l'harmonie, même si ça porte beaucoup de... Ça déstabilise, mais c'est pour se reconstruire soi. Il y a quelque chose derrière ça qui est plus... qui est nécessaire, qui est essentiel et qui est même vital pour cette personne. Pour cette personne, possible que ce soit votre mère, votre femme, votre épouse, mais que vous ne comprenez pas ce qu'il y a de vital derrière ça. Mais pour cette personne, c'est vital. Pour elle, c'est nécessaire. Elle ne vous ment pas dans ce qu'elle a envie de faire, mais elle n'a peut-être pas les mots justes pour vous dire ce qu'elle a envie de réaliser ou ce qu'elle est en quête de faire ici pour elle. Même si vous ne le comprenez pas. C'est juste qu'elle n'a pas les mots assez forts ou pour vous dire comment ce nouveau départ est en train de l'impacter ou comment il est nécessaire pour elle de le vivre, sinon elle n'irait pas bien. On va regarder au niveau des signes astrologiques. Hein. Oh, on a tous les signes qui sont tombés. Mais on va les garder. Hein. Bon, certainement, nous avons déjà les poissons, les cancers, les verseaux, nous avons les capricornes ici, nous avons les poissons, les sagittaires, les verseaux, les scorpions, les lions, les vierges. Mais c'est quelque chose qui a été réfléchi. On a pris le temps d'observer, on a pris le temps de mettre tout ce qu'il fallait en place avant de faire un départ. On ne s'est pas levé un matin, on a décidé de partir. C'est quelque chose on a planifié, on a regardé le pour et le contre, on a observé, on a analysé. Et c'est quelque chose que l'on fait depuis longtemps ici.
On ne s'est pas levé un matin, on a décidé de le faire. On a su à un moment donné qu'on devait le faire. Peut-être il y a eu une maladie, peut-être il y a eu un cas qui a encouragé à se lancer, mais on a pris le temps d'analyser, peut-être même d'en parler et qu'on n'a pas été écouté. Peut-être on a fait les recherches nécessaires. Peut-être même cette personne vous en a parlé, mais vous n'avez pas pris ça, vous avez pris ça comme la rigolade, mais elle était sérieuse ici. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi, peu importe quand vous allez regarder la vidéo, que ce soit le soir ou en journée. Ça reste une guidance, internationale. Bah oui, internationale, intemporelle. Et le timing, le temps de votre choix, elle est sur la vidéo. Hein. Elle est sur la description de la vidéo. N'hésite pas à liker. Et je te dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.